Adila, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité de l'interview du vendredi cette semaine. Bien content de me retrouver. Pareillement, après tant de mois. On t'a dit où dans le Nord maintenant? Oui, on a bougé pour aller vers le nord depuis décembre de l'année dernière. Donc ça se passe bien? Ça se passe bien, oui, il fait chaud, il faisait chaud, du moins. Mais là, avec température qui a baissé un peu, most welcome. Dans l'endroit où tu as c'est assez bon événement. C'est comme tout un peu, tout ça, la pluie qui me tombait, des derniers jours, pas faire, comment dire, revivre un peu ça un événement qui se passait à mon gouvernement, tout ça. Oui, absolument, absolument. Il y a un sentiment de crainte aussi à un certain moment quand on trouve des locaux accumulés. Dans un endroit malheureusement qui est assez connu pour les inondations. Mais thank God, on est tous sains et saufs. Moi, pas aucune histoire, aucun cas d'inondation accrue comme nous l'avons trouvé dans le sud, qui est assez inquiétant, qui interpelle. Comment on apprend sa nouvelle qui nous retourne, nous explique un deuxième lockdown par rapport à qui passe un peu dans le centre de l'île, c'est-à-dire circonscription 15, 16, 17. Après, il y a un peu Mongoul, il y a un peu Souillac, un peu Chamarine, un peu Chemagren, Souillac. Comment on prend la nouvelle quand tu as peut-être 3 cas arrivés, on va dire, un peu ministre pour faire un. Oui, mais Jean-Claude, tu sais, s'il y a une affaire qui te bien arriver, si partout à cette époque-là, partout dans le monde, tu peux avoir une deuxième vague, troisième vague qui peut venir. Et il fallait s'y attendre. Et comme maman poule qui m'a été un petit peu dans la case, m'a réalisé qu'il quand on rentre dans le lockdown, mais me petit peu commence à dire ramasser des petites commissions en plus, me petit peu garder subconsciously peut-être, et qui après c'est évidemment il m'a réalisé que aujourd'hui qui bon dans le lockdown, nous pas encore sorti, mais nous pouvons faire face à ça type d'événement qui arrivait peut-être par confinement as such. Mais que nous avons un ressurgissement du virus de temps en temps, tant qu'il n'y a pas gagné sa herd community là, ne pas herd immunity, ne pas. Sur un point personnel, je pense que c'est un virus que l'humanité bien vivre avec, parce que je pensais au bout de l'année, nous avons un vaccin, nous avons un peu Covid-free, nous avons un coup de secours. Il ne prend nous pas surprise et pas panique. Je ne peux pas dire aussi pessimiste que ça, qu'il ne peut bien vivre avec, qu'il ne peut pas des enfants pour bien vivre avec jusqu'à la fin de leur jour non plus. Il y a pas une grande pandémie qui est arrivée dans le passé, dans l'histoire du monde. Il y a le Spanish flu, à un moment, il y a polio. La peste noire aussi. Il y a la peste noire, il y a plein de conditions. Ça peut prendre du temps. Je ne sais pas si après des ans, nous pouvons out of it. Je ne suis pas 100% sûre par rapport à ça. Mais je pense qu'éventuellement, Covid, pour limiter à certains types de critères, pas pour spread, comment dire, spread assez là. Nous réussissons, comment dire, trappe virus là, bloquer. Est-ce que vous sentez dans un confinement passé? Bon, les premiers jours, tu as fait Mahashivratri, tu as après les 53 ans de l'indépendance, bon, tu as un peu fermé, après le lundi, puis comment dire, il y en a beaucoup qui nous sortent. Nous sentons, comment dire, c'est pas le même épisode, premier épisode, c'est un autre épisode dans lequel nous. Je pense avec surtout quand on a la vaccination qui est venue aussi, du moins nous sentons un petit peu plus confiant et partir dans ce sentiment de peur là qu'avant. Et c'est vrai qu'il parfois on peut rouler le chemin d'Alpha-D ou bien Alpa-là, on peut gagner sa quantité du monde le chemin en bas la boutique fait qu'à cette pause et on dit est-ce qu'il du monde peut réaliser le danger qui est là vraiment des hauts, est-ce qu'il nous conscient ou bien nous peut tirer dans sa mentalité qui est non, mais que nous pas arriver. Que nous correct, l'enzo-dit, les petits pensées que tu es correct, il peut donner vaccin à travers le monde, mais aujourd'hui, il est dans une situation tellement triste et nous pas capables de dire que pas que nous ça, que de barman ça. Tôt ou tard, il peut venir nous continuer à être vigilants. L'année dernière, nous avons pas le confinement, cette année-ci, nous avons un doublement, ce qu'on appelle Red Zone. Comment on a 15-17 Red Zone? Dubreuil Red Zone, Highlands Red Zone, Canal d'Ayo Red Zone. Qu'est-ce que le mot Red Zone ou interprète-le? No-go zone. Tristement, c'était une zone qui, à l'époque, quand on était en plein dans Red Zone là, c'était quoi qu'il arrive, il faut éviter les contacts. Et on comprend un petit peu les sentiments de ces habitants des Red Zone quand on était aux réseaux sociaux qui vraiment disent un petit peu table les habitants des Red Zone. Qui triste, mais
c'était, si je pensais si je reste dans une red zone, ben, je ne connais qui m'a l'état d'esprit qui faut être moi de mieux. Tous les gens, tous les amis, toute la population de ce endroit-là qui vraiment de montrer nous comment bien être pour combattre ça. Et grâce à eux, aujourd'hui, de discipline, de rigueur, de sacrifice, parce qu'il y a eu dernièrement parti dans la même commission de supermarché dans la boutique pour eux. Mais je demande et c'est ça qui nous vise, nous pas qu'à dire, nous pas red zone, si ça va, l'envirus et tout. Mais un partage peut-être spirituellement, ça va un moment difficile dans la vie, qui peut mourir de toute façon. Oui. Bon, nous venons un petit peu au sujet du jour. Là, depuis quelques jours, il y a un document. Ma pression m'a dit un remake pour moi, COVID-19 Back to Work Guidelines. Ma question est, qui fait un Back to Work? Parce que, comme vous regardez la situation, il y a du monde qui travaille depuis le 4e jour dans le confinement. Il y a beaucoup de gens qui ont un WAP, il y a des trois magasins, il y a un WAP, il y a un supermarché, il ne pas, mais il y a un bureau, il y a un WAP. On a l'impression que tout est à la normale. Qui fait Back to Work? Bon, déjà, Back to Work Guidelines, quand on réfléchit, ce matin, moi, je fais une réflexion, comme on peut, ça fait une semaine depuis qu'il reprend le travail, Jean-Claude, au bureau. Are we really back to work? Is it really the same workplace as before? Ce qui avant, peut-être, most de l'année dernière même, et most de cette année-ci. Will we ever be able to go back to that workplace? Et je ne crois pas qu'on va l'être, du moins pas de sitôt. Mais c'était important de rappeler au business community de nos obligations qui étaient en tant qu'employeur. Comment on peut dire même, c'est pas comme il y a Wapin Sorti, tout le monde, tout business, mais bizarre reprend le travail, avec raison, hein, le business supporte l'économie, nous avons devoir sauvegarder les emplois, et moi, je suis tout à fait pour qu'il le plus vite qu'un business capable de reprendre son opération le mieux que c'est. Parce que sinon, ça va, c'est un cercle vicieux, ça n'a pas de travail, payer un business, payer un cash flow, payer l'argent pour payer staff, qui fait à la longue, c'est du monde perdre des emplois. Donc, nous obliger go back to work. But then, comme un employeur, on doit se rappeler qu'il y a un devoir envers nos travailleurs. Il y a un devoir moral, éthique et il y a une responsabilité aussi. Et ce document-là a été fait justement pour faciliter la tâche des employeurs, pour expliquer ça aussi, parce qu'il y a tellement d'informations à faire. Google Anything, ou pour gagner les réponses qui sont bizarres. Mais nous, un pays qui nous a nos propres spécificités, nous avons nos propres types de démographie, nous avons nos propres problèmes. Et ça qui nous fait, c'est une envie de mettre une compilation de toutes les best practices selon Business Mauritius, WHO, le ministère de la Santé, et toute l'autorité peut donner, tout le conseil peut donner, mettre là en application et en concertation avec les spécialistes aussi. Comparé à retour à la normale l'année dernière, là, business affecte un employeur et un employé connaît bon pour sanitiser devant la faute, il peut obliger de mettre un masque parce que maintenant, il y a une amende de 500 000 roupies. Quoique, quand on passe dans des droits on demander si ça vraiment du terrain. Mais qu'est-ce qui a changé en fin de compte? Qu'est-ce qui change dedans? Alors, on a refresh l'année dernière et cette année-là, il y a une certaine évolution. Par exemple, à l'époque, quand le virus scientifique sorti, il y a pas de vidéo, pas de directive, on parle beaucoup de bijoux, parle d'accessoires, le strict minimum, il faut même couvrir les cheveux. Je me rappelle, pendant les premières semaines du lockdown l'année dernière, quand je faisais un supermarché, je vais couvrir la tête. Mon belle-mère content d'ailleurs. Mais c'était comme ça. Donc, tu n'as pas différents scénarios, différentes précautions que tu apprends. Avec les temps, nous réalisons que le virus, nous comprenons le virus qui se transmet pas comme ça. Mais il y a certaines choses qu'il faut rappeler. Beaucoup de il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de bâtiments même, qui still pégardent le même rigueur qu'avant. Mais il y a aussi certains qui nous laissent tomber la garde un petit peu, qui nous relaxent. Oh, c'est un rappel
à tout le monde, mais aussi nous incorporer tout ce qui est de nouveau la vaccination, par exemple, est traité dans le document, PCR test, qui est de nos jours beaucoup plus connu et parlé, que même les entreprises maintenant, nous avons le droit de mener un PCR test pour nos employés, si nous payons un petit doute, comment faire, est-ce qu'il y a à l'hôpital ou bien dans le secteur privé, aider les sociétés à prendre des décisions comme ça. Depuis la semaine dernière, causer WAP n'est plus d'actualité, mais dit dans le document, c'est quoi une WAP? Ne pas oublier qu'il y en a beaucoup d'étrangers qui sont un employeur à monnaie, c'est forcément de pas comprendre le jargon qu'on utilise ici. Donc, il y a ça. On a aussi mis une section de Frequently Asked Questions. Par exemple, nous avons beaucoup de questions, si mon employé refuse de travail, on gagne ce WAP, mais même ça, il peut dire, moi, il n'est pas revenu, mais qui m'a une alternative comme un employeur? C'est des questions réelles. C'est des choses réelles qu'on a réalisées et que c'est pas juste les clients de Talent Lab qui peuvent poser, c'est tout le monde. Donc, why not put all of this? Mais est-ce que ça, c'est notre effectivement à dire, si un du monde dans le 3 mai, il n'est pas envie de travail, il n'y a pas senti massif. Oui. Quand on écoute radio, il y a un cas contacté, si on a un cas pour le côté. Puis dans ce village, disons. Quand nous travaillons avec un humain, nous payons une formule magique. Jean-Claude, il faut bien comprendre ça. Si nos employés paient insécure pour les travail, les nous devoir essayer de comprendre. Bien sûr, il y a d'autres priorités aussi qui vont comprendre, qui nous a fait le business tourner, nous a généré un casse des mois, pas de travail, etc. Mais à la base, nous devons traiter avec un humain. Nous pas nous décider pour prendre un robot pour travail, nous décidons pour prendre un humain. Il faut mettre la chose humaine au centre de tout ça. Il ne faut pas se dire non, mais il n'a pas envie de travail, il dit qu'il ne peut pas le faire. It's the wrong time to do it. Comment je peux dire autant de coming back to work means a totally different mindset. Nous n'est plus qu'à dire, pareil que moi, je fais gérer le business, nous avons dans les parcelles, il faut dérouler pareil. Parce qu'il y a un sentiment, il y a peur, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent rentrer dans cet individu-là quand il peut venir travailler. Et si nous, une organisation qui a envie de fructifier, nous devons reconnaître ça. Et nous devons accueillir. Donc, il y a une mesure que la loi permet de nous prendre, qui nous capables de prendre, mais aussi à la base, c'est comprendre l'individu, poser les questions, essayer d'adresser ce ban de peur et montrer-lui qu'il y a une précaution de peut prendre. Et si là aussi il peut dire non, on préfère pas venir pour x, y raison, une personne vulnérable dans la case par exemple, qui peut être logique, si whether you will give that person des jours de congé local, ou bien il peut apply pour une special leave, une get and good, comment capable de donner un arrangement? Il faut prévenir le sapana, disons. Nous connaissons que la rentrée, ou même maman, la rentrée c'est le 14 juin. Du 3 au 14 juin, il y a des enfants, peut-être qu'on a un employé, il y a une mère de famille qui n'a personne pour garder des enfants. Est-ce que l'employé pour comprendre sa cas de figure-là, parce que garder n'est pas ouvert, collège n'est pas ouvert, maternelle n'est pas ouvert, puis il n'y a personne pour garder. Longtemps, combien, nous l'époque, une grand-mère est capable de garder des enfants, mais c'est pas une grand-mère, j'ai toujours fait travail. Dans sa cas de figure, un employeur qui fait là. C'est au cas par Jean-Claude, on ne peut pas généraliser. Un employeur est capable, et c'est un type d'employeur de secteur, que nous sommes capables de work from home, que nous peut donner une flexibilité aux parents de se décider de leurs horaires de travail, peut-être en rotation, job rotation, etc. Et donc toutes sortes de solutions aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de dire que nous payons les moyens technologiques pour nous aider à garder la société à flotte. Nous sommes dans un cas, nous sommes dans un secteur que c'est service-driven, que nous besoin de du monde dans le terrain. Là, c'est différent. Mais ça affaires qui m'appelle empathy là, les actes pour besoin de comprendre. Et quand on dit comprendre, c'est pas les employeurs qui besoin de comprendre employés, c'est les deux côtés. Parce qu'ils travaillent là aussi, c'est des pénales de travail. Comment même ils vont envoyer ses enfants à l'école. Donc nous tous les deux côtés besoin de comprendre nos camarades et comprendre que it is for the higher good. C'est vraiment pour permettre que le pays continue
à survivre. La nation continue. Mais l'employé qui est dans sa philosophie, depuis qu'il est un peu plus côté, bien, l'argent rentre pour une nourrir sa famille, payer sur bandit, à droite, payer sur l'autre, c'est que bien beaucoup de radio, vous savez, oui, papier travail, il y a l'autre, pas tant travail, de l'équation, de compromis, puis cause un peu, beaucoup d'aide. Ils réalisent que la formule est que l'employé, ils amènent sa contribution pour qu'il y ait employeur aussi capable de subvenir. Mais c'est bien son mindset, ça, parce que généralement, bien avoir un employeur qui aime ça, bien pour moi, c'est parce que c'est lui qui produit. Oui, donc me penser, on connaît, si on est capable de dire que Covid il amène une self-introspection, si on est capable de dire, une introspection en soi, que ce soit au niveau des employés, la majorité des employés, et même des employeurs. Si vous êtes capable même de dire un revirement de situation, Jean-Claude, vous pouvez être honnête avec vous. Tiens, l'époque avant Covid, pas ça sense of engagement là. Si vous causer avec n'importe qui employeur, il peut dire avec les générations qui montent, surtout, it is a well-known phenomenon, worldwide phenomenon, qui les nouvelles générations, c'est un autre type de valeur qu'on respecte d'ailleurs, qu'on adapte avec eux d'ailleurs, mais engagement partie là, autant qu'il y en a, il y a aujourd'hui, nous dans une situation que l'emploi est valorisé encore plus qu'avant. Parce que quand nous guettons, nous pas nécessaire de les informations, au Facebook, vous trouvez comment certains pays puis à la dérive. Hein. Le G20 country, c'est un grand pays là qui vous pensez c'est intouchable. Ben, le virus nous a montré aujourd'hui que les capables à n'importe qui, n'importe où, pas veut dire qu'il nous a une garantie qui nous save. Et les employeurs le comprennent, les employés aussi. Mais c'est là le moment que vraiment tout bizarre bosse ensemble la main dans la main. Dans sa réponse, là, on dit deux mots. L'empathie, ça nous connectivité, on fait, et on dit self-introspection. Est-ce qu'on fait le foot? On inspecte nous-mêmes. On fait un peu inspecter la chat avec nous. Oui. Quel est le résultat de tout ça? Le going into myself, là, si vous voulez, en tant qu'employeur, aide-moi, si vous voulez, ralentir un peu le pas. Les pieds. Oui, les pieds pour comprendre qui peut arriver autour et qui peut arriver dans la famille de l'équipe. Et par exemple, beaucoup réfléchir, espérer que ça s'est ressenti dans l'équipe, que ce confinement-là, il fait qu'il me prend un petit peu plus compte dans une perspective que flexibilité was given. Zo qui est employé pas capable de ces autres sortir ou de lui travail là bien continuer. Mais si l'employé là pas bien de ce labo, parce qu'il soit il n'a pas même qui est à l'hôpital qui est malade, ou bien il n'a pas sorti, c'est sur ces jours sorti qui a fait commission, tu bien dans sa compréhension là. C'était pas évident parce qu'en même temps, en tant qu'un chef d'entreprise, il faut qu'on gère le business pour qu'il casse la rentrée la fin du mois et en retour qu'à faire les salaires. Mais en même temps, la chose humaine est beaucoup plus profonde. Parce que qui c'est nous récit dans le point de vue professionnel, business, même financier. Et après, quand on dit c'est la désolation, c'est un lack of trust. And I hope qu'il me vienne un better employeur. Ouais. Dans le document, la première fois que vous parlez de breach of lockdown. Oui. Parce que ça peut continuer, ça. Peut-être les trois, bon, tout le monde a sorti à supermarché, bon. Comme ça, à la mer. À la mer, si on peut faire une réunion, on va 11 ou un employé en 11 jours, c'est un breach of lockdown. On ne peut pas mettre tout masque, bien couvert, la police qui va arrêter, c'est un breach of lockdown. Oui, et c'est très important, et c'est pour ça qu'ils nous mettent là, parce qu'il n'est pas efficace. Et du monde bien réalisé, employeur bien réalisé, quand nous décide de faire certaines activités qui nous risquent si nous ne pas suivre là-bas. C'est-à-dire, j'ai un déjeuner, lunchtime, break time, c'est-à-dire, on ne peut pas faire au bureau, peut-être avant 2020, 11 jours, ça le déjeuner entre 1h et 10h. Et maintenant, vous allez faire commencer un déjeuner aussi. Vous trouvez dans le Back to Work Guideline, qui vient d'une section, on met Zoom, par exemple. Nous sommes capables de mettre un système de rotation
que peut-être on commence une rotation à partir de 11h du matin, il termine à 10h de l'après-midi, et je vais dans le shift. Et que je ne finis pas aussi, ben, comment je disais, sanitize de place que je n'assisais, après je retourne de la place pour une capable d'aller. Ce qui permet moi, à le quatrième item, qui vous dit cleaning premises when resuming work in office, la différence entre désinfecter et nettoyer. Parce que dans le Mauricien, il est presque pareil. Quelle différence vous fait au niveau d'un employé de désinfecter et de nettoyer? Nettoyer, c'est ce qu'on fait tous les jours. Dans la case, nous passons un balai, nous passons un siphon mouillé. Dans le bureau aussi, pareil, nous fait aller. Mais est-ce qu'il nous fait tuer les microbes? Et ce n'est pas nécessairement le cas. Et un microbe, il est tué directement avec un petit peu de liquide vaisselle, avec un petit peu de solution pour nettoyer les différentes surfaces, mais pas forcément. Sanitize et désinfecter, c'est différent que nous devons prendre un produit spécifique qui est un teneur en alcool ou produit désinfectant. On peut passer dans une surface avec l'intention de tuer les microbes. Et c'est ça qui est le plus important. Si vous avez un bureau, si vous prenez un cas de bureau, c'est avant de rentrer, vous avez besoin de désinfecter le bureau. Là où aller à la rigueur, quand vous finissez, ou shift, ou vous connaissez, pas que au début et à la fin, il aussi à regular intervals selon l'usage du bureau. Si vous avez un bureau qui, par exemple, un desk dans les banques ou bien devant une place de customer service, réception, tout ça, que constamment il y a un disponible venir, régulièrement, quand il une formule magique, les pouvines, selon le jugement, mais régulièrement, ils ont désinfecté. C'est les produits spécifiés comme désinfectants pour regularly clean and sanitize. Moi, tu veux aussi que l'on ajoute cleaning procedures for IT equipment. C'est l'équipement plus sale qu'il y a dans la case. Quand on démonte un clavier, parfois il y a un mi-pain ou un archivé. Il y a de tout là-dedans. Déjà, une marmite à microbes qui fait besoin de nettoyer. Déjà, dans les microbes, les ordinateurs, mais aussi le téléphone portable, encore pire. Et très souvent, on a tendance, quand nous parlons au supermarché, le téléphone, il y a une pôle qui prend. C'est une habitude qui est obligée de casser parce que c'est comment on dit ça, le véhicule tous ces microbes potentiels-là. C'est super important parce que, oui, d'un point de vue hygiénique, nous besoin les salles, nous besoin nettoyer même de toutes les façons. Mais imaginez, il y a un dossier qui vient par la poste. Je pose mon ouvert, mon dossier, mon enveloppe, mon défi, mon enveloppe là-haut, je ne connais pas. Bien sûr, là, je peux aller un cas extrême, mais je ne connais pas. Ce n'est pas une journée interne là. Il y a une gouttelette de Covid qui est là. Je ouvert mon enveloppe, après je commence à typer. Parce qu'il me pressé dans mon travail. Mais nous besoin typer plus à l'heure. Nous l'avons besoin un petit peu plus sensible, ça qui nous touchait. Comment nous peut désinfecter pas tout ça un touch points dans l'école là, comme là, je peux assiser mon coude dans la table, coude il est encore bon, mais si je pose mon plat à la main, je connais régulièrement, we have to clean, un outil de travail totalement pareil. Donc là, nous dans une salle de conférence, une salle de réunion, mais où est-ce que nous finissons? C'est-à-dire que du monde peut désanitiser, c'est-à-dire désinfecter. Oui, ça veut dire au fur et à mesure, comme moi, une journée, il y a un meeting, ça va, mais où une journée étrangère, on vient, nous obliger à désinfecter partout. D'ailleurs, quand on vient, pendant une visite, faire temperature control avec vous, une visite faire remplir ça qu'on appelle un health declaration form, que tu peux dans le template, dans le livret, parce qu'il nous besoin de connaître si on dit on a un risque ou pas. Justement, que faire quand mon redor ou entreprise, mode d'entreprise, là, pour intervention, on va supermarché qui n'a pas beaucoup de monde, du monde pour photoment à droite à gauche, on a cette expérience-là, puis on vient remplir sa fiche technique là. Alors, on pourrait marquer, c'est une très bonne question, qui fait nous besoin faire aller, nous pas une supermarché, que nous pas nous capables, nous dans les temps, nous capables à faute faire un index check comme ça avec un monde. Dans les supermarchés, imaginez si vous tenez pour remplir une forme que peut dire est-ce qu'il y a un Covid, est-ce qu'il y a un petit dans Red Zone ou bien un petit dans Neighborhood, etc. It takes a long time. Et puis, il n'est pas pratique. Ça que les supermarchés ont fait à la place, c'est que je remplace, ça va une précaution qui prend avec l'individu, le public qui peut venir visiter là.
je bouge par précaution vers les employés. Si vous guettez la caisse barricadée, on dit. Avant de rentrer même, on peut sanitiser, si on paye un masque, on peut rentrer. Donc c'est beaucoup plus rigoureux, où ils sont amenés à protéger leurs employés, et donc les résultats restent presque les mêmes. C'est quoi le waste management? Precautionary measures. Alors, waste management, comme on connaît, dans le waste, l'utilisation des masques, il y a une affaire qui tous les jours ont été servir pour changer. Donc, le masque en lui-même, il est un porteur du virus si nous allons dans une place qui est infectée ou bien ça a été infecté. Donc, le disposal de ce masque-là, de les gants, de tout ça, affaires de PCR pour suivre la table de nettoyer là, est très important. Il n'est pas, comment dire, nous mettons tout le waste dans un plastique poubelle, après nous pouvons rappeler que nous l'amener, nous pouvons aller, nous pouvons les dans common ground, ouais, bin. Donc, énormément de précautions à prendre, il faut savoir le faire, parce que à la base, c'est quoi, Jean-Claude? C'est nous besoin de l'environnement que Dimon file de capable finir, que ce soit un Dimon bien nettoyé, que ce soit un Dimon qui travaille. Une cause masque avec les gants, c'est cette fois-ci, depuis le départ, on n'a pas aucun protocole de besoin des gants comme un supermarché. Et vrai, moi, on n'a même pas son kilo pour un véhicule et ça, à essence. Moi, dans le supermarché, moi, les gants de skate, mais je me dis, écoutez, pas de les gants, c'était pas aussi haut comme niveau de sécurité. Oui, c'est vrai, l'utilisation des gants, il y a un cadre très très spécifique de nos jours, mais sanitization est remonté. Que tout le monde sait les outils sanitizer, on va être emmené à sanitize. Les mains sont à risque, c'est sûr. Si au fil, par exemple, un monde qui fait la livraison, qui touche beaucoup item, vous n'êtes pas fil à l'aise, les gants c'est essentiel. Donc c'est au cas par cas, au bureau, si on est seul avec notre ordinateur, c'est vrai, on se pose la question, est-ce qu'il nous a des gants? Et dans certains cas, il le faut bien, Jean-Claude. C'est-à-dire qu'on manipule un billet. Puis les employés de banque, ça s'applique à un employé de banque. Par contre, on s'en gâte au paiement, parce ici, on passe avec tellement de monde, un billet, un compte. Il faut continuer parce que, comment on peut dire, est-ce qu'ils ont encore de la main alcoolisée, sanitize tout le temps, quand je fais manipuler? Mais parfois, il fatigue ça, sortir de la porte et sanitize, on passe par l'autre la porte sanitize. Après, il y a un père qui à la fin de la maison, on est bien la peau, parce qu'il y a tellement de produits. Qui va me conseiller de management pour ça? Quand on multi-sanitiser l'hiver en matin, on rentre dans la boutique, ça, on a dans l'autre, dans la pharmacie, il y a une à l'autre côté, il retourne à la maison, il remet dans l'autre. Il y a un petit peu des affaires que nous avons un petit peu, puisqu'il vient aussi avec, parce qu'il de peur, parce qu'il nous peut tous ne pas s'infecter. Mais Jean-Claude, nous pensons au cas par cas, que nous connaissons que vraiment nous besoin de sanitiser. J'avais la case de dire que ça 30 minutes nous besoin de sanitiser. C'est nous aux expositions, combien on exposé à ban place à risque, ban item qui est capable d'être risquant et conveyor of the virus. Bien sûr, tout se fait dans un cadre de business rationnel. Le 3, c'est la rentrée. Moi, je suppose que social and physical distancing est un peu différent, peut-être après le 1er juin. Il peut changer, vous avez le bureau plus rempli. Que va le virus dans le protocole là? C'est-à-dire une place pareille dans le bus, une place assis, une place libre, une place bus en attendant que les autres. Il faut continuer. Il faut continuer. Et là, une entreprise capable de mettre un système de rotation, comme les banques le font si bien. C'est pour une chose qu'ici, l'équipe qui est entourée, qui a un cas positif, l'autre équipe là peut continuer le business à rouler. Donc il y a un pourtant qui nous met tout ça là. C'est pas comme dire de peut compliquer la vie de Jean-Claude, c'est pas comme dire de peut dire yo bénazis, moi ce qui sont cas qui fait le bien faire tout ça. Par contre écoute ça, écoute nous capable de faire et puis ça continue. Parlons-en, allez, une employé, mais ou une directrice, moins de monde d'une organisation, le médiatrice. Il y a un meeting, il y a un briefing, il y a un ou plus intéressé avec un training. Moi aussi, vous parlez dans des mois si nous pouvons faire training pour un journaliste au sein du médiatrice. Comment ça vous passe? C'est à décourager les trainings face-to-face. Si on peut lire le guideline, tant qu'il possible, oui, nous comprenons que training des affaires, mais face-to-face,
Si nous sommes capables d'un alternative, ce serait mieux. Si ce n'est pas possible, comme on peut dire alternative, mais on a des outils numériques sur Diso, on a Zoom, Webex, Teams, on a toutes sortes d'outils qu'on peut schedule les meetings, les training sessions online, faire. Si nous trouvons pas possible, nous besoin du monde là devant nous. Là, nous guettons comment nous faire, soit dans un open space, que vraiment c'est bien aéré, il risque de contamination pas autant parce qu'il nous est capable de mettre une chaise bien éparpillée partout. Le trainer peut gagner sur l'occasion circuler librement sans être trop près des gens. Donc nous cassons un training group sur un petit groupe pour permettre plus de social distancing que possible. Donc, il est plus adapté pour les refresher courses. Est-ce que tu peux mettre 5-6 personnes, si on ajoute 2 faire parce que si nous mettons le protocole, pas de rassemblement de plus de 10 personnes. C'est-à-dire minimum pour 9 personnes. 9 personnes plus le traîneur, mais c'est aussi côté dans un training qui c'est manuel ou bien il y a une démonstration qui doivent se faire. Hein. Donc, chacun son contexte, mais le jugement et objectivité bien important. Comment on fait pour tel, ce que ça, l'utilisation de la maison, la cantine, on n'est pas déjeuner. Comment me dire tout à l'heure, meilleure des pratiques qui nous trouvaient parmi nos recherches, c'est mettre un système de roster. Bien sûr, ça va dépendre de la taille de l'organisation aussi. Une petite organisation avec 40 personnes, c'est différent avec une qui a 200 voire même plus de personnes. Mais mettre un système que tu es capable de break sa crowd là, que tout le monde peut rassembler une seule bière sur un seul toit. Mais quand on a une maison, on a un microwave, peut-être un microwave, un frigidaire, mais tout le monde peut ouvrir, fermer, bien. Aucune président là. Voilà, donc c'est un problème réel qui fait face dans le milieu du travail. Et là, où mess person, la personne qui gère sa messe là, pour bien servir ce jugement pour guetter à quelle fréquence il faut désinfecter les items au fur et à mesure du pays. Mais aussi au cas d'un conseil, il y a amène un repas froid, on va pas besoin de servir microwave, et c'est quoique c'est compliqué aussi, Jean-Claude, parce qu'il y a le côté, voilà, en hiver, le côté wellness de l'employé est affecté. Mais faire comprendre, c'est quelque chose qu'on a mis au début du guideline, c'est que vous communiquez les intentions à l'employé. Il est bien comprendre qui fait cette mesure-là. Peut-être que c'est temporaire, peut-être que ça va durer un peu de temps, mais tout se résume à explication, compréhension. Et qui sait, peut-être un employé même qui vient avec les réponses, avec les mesures qu'ils sont déjà contents d'être mises en place. Par exemple, il y a une machine à café, dans qui bureau, occasionnellement, pour vous arrêter de servir une machine à café. Mais quelles sont les solutions? Est-ce qu'ils nous mettent un sanitizer à côté? Comment nous pouvons faire de sorte à ce qu'ils ne disent pas à cause que tous les boutons dont là n'est pas infecté? Donc, il y a beaucoup de. Ouais. Qui va me aussi besoin prendre comme un consommateur? Bon, consommateur, il va visiter. Donc, premièrement et primordialement, c'est contrôle de température. Et faire un choix de un masque. Du monde qui paie un masque, il n'est pas supposé rentrer dans l'entreprise et ça doit être porté correctement. Si on vient du monde qui se température à haut 37,8, il est important que la personne est isolée immédiatement ou est expliqué qu'il voilà où il y a une température. Donc, est-ce qu'il voulait nous contacter quelqu'un qui est capable de nous disons que prendre des précautions dans une compagnie, que tu as un visiteur, c'est-à-dire bien planifié, parce que nous sommes en communication, le WhatsApp, évidemment, pas une télé, est-ce que bien un rendez-vous espacé, c'est-à-dire vous donnez un espace de 15 minutes pour le temps aussi, vous fermez, où l'équipe capable vient dessiner c'est comme le fait qu'on va dans un mall, comme dans un supermarché aussi, c'est réglementé, c'est-à-dire bien on a du monde qui contrôle les accès. Nous sommes pas capables à faire qu'il y ait un magasin de 15 mètres carrés et nous avons 10 du monde là-dedans. Nous besoin faire business, nous besoin gagner ça dans clients là, mais nous besoin protéger nous-mêmes, nous besoin protéger les là. Parce qu'il nous parle qui après notre contact tracing, nous pouvons venir de l'entreprise, n'est-ce pas? Le thème que je voulais poser dans ce document, the use of transport facilities provided by the employer. Oui, très bonne question, très bon point.
Qui fait une bonne question, qui fait le point bon. Parce que supposé longtemps, mais deux monde dans van, un seul transport, tu dis que là, vous besoin des vannes. Oui, donc exactement, là, nous avons des vannes, c'est des affaires qui rajoutent au cost element de l'employeur, c'est sûr, mais c'est une précaution à prendre si on veut garantir qu'il y a un staff de travail. Quand nous pouvons voyager, vite monter, ou un à côté de l'autre comme ça, c'est une place qui va bouillonner de microbes et potentiellement du virus. Mais la responsabilité de l'employeur, vous connaissez un 6 du monde, il va mettre 7 du monde dans le van. Nous, est-ce que le chauffeur? Les business sur les deux. En tant qu'employeur, beaucoup d'employeurs prennent une van, une compagnie de transport. Sur la responsabilité de l'employeur de vérifier avec la compagnie qu'ils peuvent prendre des précautions qui s'imposent, social distancing. Vous connaissez, il y a une breach of lockdown et il est capable de coûter très cher. Donc, autant investir dans toutes ces précautions-là. Le chauffeur bien connaît les mesures de sanitisation de ce véhicule avant, après, de chaque trip qu'il peut faire quand il peut sortir du monde, parce que c'est une source de transmission quand il peut venir dans le véhicule, après il peut sortir, puis il peut disperser dans la nature de façon polluée. Je regarde un peu l'item carpooling. Je regarde comment c'est écrit. It is recommended that the maximum persons of passengers in a car is limited to 2, alors qu'il y a un taxi à 4. Qui fait mettre 2 monde. It is recommended as best practice parce que, en tenant compte l'espace qui est dans l'auto, qui garde le social distancing as far as possible. On met 2 personnes parce qu'il y a le passager et puis il y a l'autre personne qui, les types d'exercices à côté normalement, les exercices à l'arrière et à côté. Donc ça c'est le best practice. Bien sûr, il faut penser best practice dans tout ce qu'on fait. Mais ça aussi, si vous avez un taxi, là, vous avez pour 4 personnes, pour 3 personnes, vous avez un taxi qui augmente encore, ou ban frais, pour véhicule ou ban. Vous connaissez le moment que nous disons vraiment, beaucoup utilisent le terme créatif sans vraiment vouloir l'utiliser, mais vous pensez c'est ça qui décrit le mieux ce que je veux dire. C'est nous disons think out of the box, comment nous pouvons faire les choses. Avant, je vais prendre 4 minutes pour travailler sur le chiffre du soir, donc nous tenons des voix pour retourner de la case après l'heure du bureau, mais est-ce qu'il n'y a pas de façon différente qu'on peut faire qui nous chiffre du soir capable de continuer à rouler et ne pas augmenter les frais comme il se doit. Parce que je suis 100% convaincue que le health and safety de nos employés et de l'organisation passe en premier, sinon second plan, après l'emploi. C'est très important de pouvoir donner un endroit que les gens peuvent sentir safe et ils peuvent sentir qu'ils ont une organisation peut prendre compte. Il n'y a pas comment dire, existe le business pour travail. Depuis le 26 janvier, le premier frontliner recevra cette dose d'AstraZeneca. Il y a une nouvelle vaccination aussi qui nous rentre un peu, nous ne pas connaître continuité. Quel est le rapport de l'employeur et l'employé dans ce qu'on appelle vaccination? Est-ce qu'il oblige un employé à venir dire comme ça, tu as besoin de faire n'importe quel vaccin que le gouvernement peut donner? Ou aller dans une clinique à faire un vaccin? C'est une question très très pertinente, encore une fois, Jean-Claude. Le vaccin, quand on considère dans l'essence même de ce que c'est qu'il, là, au pédiament, est-ce qu'il nous gagne droit, oblige nous employés mettre une substance externe dans ce léco. Ça, c'est une décision qui, même moi je dirais en tant qu'individu, que c'est une décision que l'humain en question doit pouvoir prendre. C'est ce droit de décider qu'il est pour mettre dans ce léco ou pas. Cela dit, donc, ne pas capable, dans la majorité des cas, force un employé, il n'y a aucun cadre légal qui dit qu'il nous gagne droit force un employé à ce jour à faire le vaccin. Mais ça y va du bon sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si nous travaillons dans un secteur qui a un risque, avant de dire la santé, ou un risque, on peut travailler dans INT ou l'hôpital Souillac ou wherever, mais si on ne peut pas faire un vaccin, on ne peut pas protéger la famille,
façon de parler, on va payer prothèse ou alentour, ou dans les services essentiels, ou payer transport ban expatrié ou rapatrié ban du monde au pays, ou un test de lait, est-ce que quand on va pas faire le vaccin, quand pendant 8 heures temps de volume minimum, vous pouvez exoter. Donc, il faut cette campagne d'explication, d'éducation, et éventuellement dans les services essentiels, moi je pense que pour Biza, il y a une company policy qui met en place pour faire que si on ne pas être vacciné, on n'est pas capable d'exposer parce qu'il y va de soi qui nous peut Biza protéger l'organisation et ou même c'est nous dévore en tant qu'employeur. Ou pas mettre une épée d'amour sur la tête de la personne. Disons, allez, il y a du monde qui est pire. Il y a toute sa littérature qui est sortie depuis janvier, ce Didier Raoul, tout ce qui est tout. Oui. Il y a pire, on peut faire des. On fait des parce que c'est un choix personnel. Pareil comme l'emploi qui est là, c'est un choix personnel. Si on choisit pour rentrer dans un certain secteur, comme la médecine, aussi poser des comprend ça tout ça affaires qui, tout ça débat qui est autour là plus. Et c'est à vous de prendre la bonne décision. Disons qu'on met un protocole le 15 juin, le 1er juillet, cette année-ci, où il y a tout le monde bien vacciné. 1, 2, voire 3, 4. Qu'en est-il que cette personne qui travaille, qui n'a été docteur, mais malheureusement, il n'est pas capable de faire parce qu'il y a certaines maladies il y a un bon élément, c'est-à-dire, comment on peut dire ça? Mais là, dans ce cas-là, la première chose, c'est que l'employeur bizarre est un petit peu. Est-ce qu'il y a un différent, une responsabilité alternative que nous sommes capables de donner cette personne-là? On peut dire c'est un bon élément. C'est un monde qui est employé, il y a un contrat de plein gré, il peut venir travail, c'est nous qui payons bizarre le vaccin, sinon nous payons mettre à risque, l'entreprise à risque. Comment est-ce qu'on peut bouger cette personne-là temporairement ou pendant la pandémie, de sorte à ce qu'il ne pas mettre à risque, ne pas mettre dans une situation inconfortable, ni nous peut jeopardize the business. Mais, il y a un mais, il faut savoir que là, on est en train de créer un précédent. Si nous faisons pour N, nous sommes capables de faire pour les autres démons. Donc, c'est une décision qui nous prend en un case by case basis. Et si nous sommes capables, nous pouvons faire dans certains cas, nous sommes avoir un justificatif pour. Parce que c'est une discrimination. Ouais. Parce que ça dit, je me sens dans le bureau, je suis malade, je ne peux pas faire piquer, mon sentiment, je suis stigmatisé. Mais disons, Jean-Claude, nous dans le work from home, nous n'avons pas dans l'outil digital, nous pas nécessairement qui tout le monde qui a le frontline, nous besoin back office, backstage work. Donc, l'employeur est amené, comme je peux dire dès le départ, à être créatif. À créer un nouveau poste, un peu, qu'on est capable d'appeler un peu work at home, donner un travail un peu plus administratif à faire de loin. On est case by case, qui est capable de faire ça du monde à faire. Il y a une question, tu peux dire, nous partage la passion de un engin motorisé, un spécialiste du sport, maintenant, peut-être la seule dame, comment on peut vivre? Tu es capable de faire ce sport-là, on réussit à faire on pas chagrin, on va dire, ou pas le colta. Malheureusement, pas capable de faire aucun sport, ni sport mécanique. Et bon, nous attendons le ministère du sport qui va venir avec un communiqué pour folie d'ici juin pour dire qu'il est capable de regrouper nous plus qui 10 personnes loin de la piste. Donc à ce moment-là, nous faisons. Donc, comment se passer un peu dans l'endroit là-bas? Comment se passer? Parce qu'il y a beaucoup de cannes, il y a beaucoup. Oui, la marche comme ça, la marche a été permise, si je me trompe pas. Oui, à partir du 1er, comment se passer dans. Ça, c'est sûr. Il y a une traque là-bas, à partir de Mongoum, ou quoi, à côté de la rivière. Il y a beaucoup de place. Si vous avez envie de faire la marche, au fait, qui est très important, on peut capable de faire, définitivement. Ça m'a pas ce moteur, pas perdre un petit peu, pas perdre un tapage moteur, ça petit moteur dessiné dans vos oreilles. Beaucoup de fois, on veut tenter pour tirer mon corps. C'est tout dans la route. Oui, pour mettre dans le chemin, un petit peu de dire, normalement, la route extra libre, mais bon, c'est des rêves qu'on a, mais hopefully, very soon, on va prendre le train. Quel message vous pouvez pour à partir du 1er mai, 6h, 1er mai, pour un employé, peut-être plus pour un employé aussi, parce que c'est eux qui vont retrouver le chemin du travail, le 3. Alors, mon message est en 2 volets. Premièrement, pour les employés, ça fait peur de sortir chez soi après 2 mois, à peu près 2 mois, nous sommes dans notre comfort zone, au sein de notre maison.
Et maintenant, tout d'un coup, ben, ça qui pas mal de travail pour les sortir. Mais il faut savoir que si nous prenons des précautions qui s'imposent, nous conscients de comment la transmission se fait, nous n'avons pas grand-chose à craindre. Nous sommes un citoyen responsable pour se protéger, pour protéger ceux qu'on aime et protéger tout un chacun à Maurice. Ça, c'est pour les employés. Pour les employeurs, il faut réfléchir, il faut penser à comment rendre l'endroit, l'espace du travail, une place que nous sentons safe. Parce que si nous allons travailler pas capable focus l'ose de travail parce qu'ils ne pas fil à l'aise, ben, nous-mêmes qui perdons à l'amour. Donc, it's a win-win situation quand nous prenons les précautions et nous suivons dans les guidelines qui toutes les autorités de nous pour une chose qui le virus ne se propage pas. Et les premières précautions, ils commencent à la maison. Absolument, comme partout ailleurs. Adila, merci beaucoup. Merci à vous.